Alors, nous allons retrouver peut-être les 5 piliers. Oui. On pourrait les avoir sous l'œil, car mes camarades d'estrade vont reprendre chacun à leur tour l'un des 5 piliers. Donc, je donne d'abord la parole à Cécile de Guillemont, qui est donc directeur immobilier et directeur des services généraux chez Renault, qui va nous parler du premier S, c'est-à-dire le S du travail plus sûr. Bonsoir. Alors d'abord, je voulais vous dire que j'ai lu le livre et que je me sens extrêmement concernée par tout ça. Et comme je fais partie du groupe de travail depuis le début, voilà, tout ce qui est indiqué, tout ce que je pense bien résumé, bien expliqué, mais ça n'empêche pas de lire le livre. Florence, vraiment, j'y adhère complètement. Alors, en charge des services généraux, je suis effectivement complètement dans tout ce qui est sécurité au travail, dans le sens de l'environnement, des postes de travail, des bâtiments, des accès, beaucoup des services, la restauration, tout ce qui concourt à ce que les employés, pas seulement dans les bureaux, mais aussi dans les centres de recherche, où on manipule beaucoup de choses, des machines, des prototypes, etc. Dans les usines, bien sûr. Dans les centres logistiques où il y a également beaucoup de matériel, et puis dans les succursales. Donc l'immobilier, les services généraux chez Renault, c'est tout ça, et on se sent complètement concerné par cet élan qui consiste à dire qu'aujourd'hui, l'avenir de l'entreprise, elle passe par une dimension humaine. Ça fait vraiment partie des axes stratégiques. C'est vrai que chez Renault, il y a une vraie prise de conscience de la direction générale, qu'ils étaient souvent beaucoup trop éclatés, pas du tout assez reconnus. Bon, c'est vrai qu'on est dans des métiers où généralement on parle jamais de nous. Les gens savent même pas qu'on existe et que c'est uniquement quand il y a des problèmes qu'on pense à nous appeler ou à nous soumettre un cas de mauvaise odeur dans un bâtiment ou de porte qui s'ouvre pas. Et là, brutalement, on découvre à quel point toute la logistique, les bases arrières, etc., ça existe. Comme par exemple déneiger des sites. Quand il y a des grosses chutes de neige, un week-end, c'est nous. Donc tous ces hommes de l'ombre ont été regroupés dans une merveilleuse direction qui s'appelle Immobilier Services Généraux. Je suis N-2 de Carlos Ghosn. Et enfin, un groupe a reconnu, et j'espère que ça donnera des idées à beaucoup d'autres groupes, que ces métiers sont valorisants, et sont valorisants notamment par tous les hommes et les femmes qui les pratiquent au quotidien et qui adorent leur métier. Mais encore fallait-il s'organiser pour qu'on puisse en parler, qu'on puisse être reconnu, parce que bien faire notre travail, ça paraissait une évidence à tous les gens qui composent cette direction, mais encore fallait-il l'affirmer, le reconnaître, pouvoir en parler et s'organiser un petit peu en matière de visibilité, de légitimité, de reconnaissance. La semaine dernière, plusieurs personnes pourront en témoigner dans la salle. On avait notre convention annuelle. On était 256 sur un des sites du groupe. Pas très très glamour. C'était dans une salle à plat, donc même pas un auditorium. Donc la moitié de la salle voyait même pas le bas des slides. Mais voilà, la qualité des exposés, le rythme qui avait été donné, la passion des hommes et des femmes qui venaient expliquer à leurs collègues ce qu'ils avaient fait tout du long de l'année a fait qu'on a terminé la convention avec une note de 99% de taux de satisfaction et 80% des personnes qui ont répondu au questionnaire dans les 48 heures de la fin de l'exposé. Donc voilà, une grande réussite parce qu'il y a une vraie volonté managériale de mobiliser les équipes et on a parlé de notre thème, c'était la performance. Donc quand Florence dit oui, de temps en temps, faut parler de chiffres. Bah oui, je vous le confirme, parce que c'est un des ingrédients qui permet justement de parler de faits, de parler de chiffres, de parler de réalisation. Et nous, on s'en sert beaucoup justement pour expliquer à quoi on sert, quels sont nos enjeux, quels sont nos challenges, et pour objectiver le débat. Donc la sécurité dans l'environnement de travail, c'est toute une organisation, c'est des valeurs bien sûr, c'est des hommes, des femmes, c'est des outils, beaucoup d'outils internationaux. On se modernise énormément. On parle aussi du digital. On a des outils, par exemple Carlson et Travel2 qui gèrent avec évidemment une équipe tous les déplacements, plus de 100 millions d'euros de frais de voyage et déplacement qui sont aussi dans nos prérogatives. Un outil par exemple qui gère toute la logistique des prototypes qui circulent entre les centres de recherche et
les usines. Et puis, je voudrais quand même pas passer la parole à mon voisin sans souligner l'importance d'un des ingrédients, mais encore une fois, parmi bien d'autres, qui est le télétravail. On est aussi le premier groupe français par le nombre de ces télétravailleurs, 1800 collaborateurs. Ça représente un taux de pénétration de 10%. Je parle que des populations qui ont la liberté de choisir le télétravail, hein, parce que les ouvriers qui sont postés à la chaîne, c'est clair que eux, ils peuvent pas être en télétravail. Mais pour tous les autres, il y a 10% au global des personnes qui, depuis 2006, ont choisi en France le télétravail. Donc 10%, c'est quand même significatif. Ça représente 5% de l'ensemble de la population homme et 20% de toute la population femme. Et sachant qu'il y a 17% de femmes chez Renault, en fait, on a aujourd'hui autant de télétravailleurs hommes que de télétravailleurs femmes, avec là aussi des scores impressionnants de taux de satisfaction, à la fois de taux de réponse dans les enquêtes et puis de taux de satisfaction des managers comme des collaborateurs, et jamais personne qui quitte en fait cette formule de télétravail qui est construite avec beaucoup de rigueur, beaucoup de sérieux, beaucoup d'accompagnement et les outils qui vont bien.